Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 11h04, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Hop. Donc, toujours dans une structure haussière, structure interne baissière, order flow haussier. Nous sommes toujours donc dans le high pullback du swing pullback. On cherche toujours d'élan de par mon scénario ici présent sur ce POI ici. Mais entre-temps, c'est-à-dire depuis hier, nous avons confirmé un POI intermédiaire ici, comme ceci, hop, sur lequel nous pouvons désormais chercher également des longs, d'accord? Donc je vais vous mettre un scénario intermédiaire comme ceci, avec bien évidemment la même target, hop, comme ceci. J'essaie de mettre ça parallèle, voilà. Ok, ça m'a pas l'air parallèle, une petite seconde. Voilà, good enough. Donc, voilà pour le daily, rien de plus à dire que les matinales précédentes, en gros, en tout cas pas grand chose à part ce POI. Et on approche tout doucement, bien évidemment, de l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week high ici présent et qui est le all-time high. Alors H4, sur le H4, attendez 2 secondes, vérifie juste que ceci, ouais, ok, c'est bon, n'apparaît pas sur le H4. Donc sur le H4, nous sommes toujours fully aligned à la hausse, pas besoin de faire d'analyse très compliquée. Quand vous avez l'order flow à la structure interne, s'il y en a une, et la structure swing qui sont tous les trois alignés à la hausse, c'est pas compliqué, on cherche des longs, d'accord? Et si c'était aligné à la baisse, on chercherait des shorts. Donc ça, c'est les analyses les plus faciles. Sur ce, toujours un de ces deux scénarios, pour le moment, aucun des deux ne s'est réalisé. En tout cas, aucun des deux n'a donné la mitigation escomptée sur les demandes respectives ici et ici, d'accord? Donc pour le moment, on est toujours dans l'attente du déroulement de ce scénario, mais il n'y a pas eu de mitigation. Sur ce, on passe sur le M15. En même temps, c'est le week-end. Hein. Le week-end, en général, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Mon M15, lui, pardon, je disais, mon M15, lui, s'est retourné à la hausse, d'accord, pour faciliter justement le déroulement des scénarios qu'on a vu sur les time frames supérieurs et qui est le H4 et le daily. Donc ici, attendez, parce que je vois pas mon clavier à cause du micro. Non, là, c'est un bug par contre. Est-ce qu'il me... Bon, je vais le faire. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, je disais, le M15 se retournait à la hausse. Hop. On a eu donc un BOS, c'est bon, regardez, ouais, ici. Donc, BOS ici, pardon. Ensuite, retracement ici. Donc, on a eu une perpétuation de la structure à la hausse. Ensuite, elle s'est retournée à la baisse brièvement pour au final se retourner à la hausse ici. D'accord. Ensuite, alors là, je vais mesurer pour être sûr de ce que je dis. Après le BOS qui était sur ce sommet ici, j'ai eu un retracement largement en hauteur de 30%. Donc ceci était mon week high final. C'est moi de faire ceci, voilà. Donc du coup, j'ai eu quoi? Eh bien, j'ai eu une perpétuation. Mauvaise touche. Je disais, j'ai eu une perpétuation à la hausse comme ceci, et on vient de retourner encore la structure à la baisse. Donc là, la structure finale, au final, c'est celle-ci. Comme ceci. Ok, donc structure baissière, order flow haussier. Je récupère mon POI. Donc nous sommes dans le swing pullback. On cherche donc d'élan. Le POI le plus proche du price action qui est confirmé, c'est celui-ci. Donc là, tout de suite maintenant, sur le M15, on peut chercher d'élan comme ceci pour continuer à exploiter le swing pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé ici, d'accord, avant de perpétuer la structure à la baisse, encore une fois, ok, ou pas. La structure peut aussi se retourner, mais en termes de probabilité, il est plus probable que la structure se perpétue, ok, dans son sens actuel, c'est-à-dire à la baisse. Donc en gros, en termes dans une structure baissière, en termes de probabilité, on s'attend à un swing pullback qu'on est en train d'avoir ici, d'accord, maximum jusqu'au haut protégé pour ensuite perpétuer la structure à la baisse encore une fois et puis encore une fois swing pullback jusqu'au haut protégé et puis on perpétue, etc., jusqu'à temps que la structure ne soit plus baissière mais bien haussière. Et donc après on fait la même chose mais dans l'autre sens. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. Pardon, on passe sur Ethereum. Donc sur Ethereum que j'ai analysé longuement hier,
nous sommes toujours, laissez-moi regarder, dans le high pullback du swing run final. On cherche toujours des shorts de par ce scénario tracé ici en bleu. Malheureusement, pas encore eu de mitigation et je ne sais pas si on en aura. Ici, on a eu un grab de la liquidité acheteuse que j'ai mentionné hier, suivi d'un retournement d'order flow à la baisse qui s'est fini au final. Rappelez-vous, hier, on était dessus, donc on n'avait pas la confirmation que c'était sur mesh ou pas, mais là, on l'a. C'est-à-dire que là, on a eu un order flow sur mesh. Sauf que, alors là, j'aurais pu penser, comme je vous ai expliqué hier, vu que l'order flow est sur mesh, j'aurais pu penser que c'était au final un grab de liquidité vendeuse pour alimenter un mouvement haussier. Mais là, on est en train d'avoir ce qu'on appelle un follow-through, donc un suivi, si vous voulez, de l'order flow en français. Et donc, si cette bougie clôture comme elle est là, bah, je peux pas tracer autour, mais voilà, si cette bougie clôture comme elle est là, c'est-à-dire en clôturant un corps sous le point de choc, donc sous la ligne verte, eh bien on aura confirmé un follow-through de l'order flow, donc une perpétuation de l'order flow. Quand je dis perpétuation, c'est parce que là, jusqu'à présent, on n'avait pas de confirmation que c'était un réel changement d'order flow de par la mèche, d'accord? Donc du coup, une confirmation de l'order flow bel et bien baissier. Et voyant toute la liquidité vendeuse qu'il y a ici et comment la dominance est en train de monter, on va le voir après, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que Ethereum nous fasse un truc dégueulasse. Et pour le moment, en tout cas, on est bel et bien bearish, d'accord? Donc j'ai vu des gens, oui, j'ai vu des gens qui ont fait une rotation il y a 3 jours. Enfin, j'ai un pote qui a fait ça il y a 3 jours. Il se reconnaîtra s'il regarde les vidéos. Bien joué à toi, il a fait une rotation d'Ethereum sur Sol. Franchement, fallait le faire. Fallait le faire, c'est bien joué. Donc, en gros, Daily, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On passe sur le H4. Sur le H4, ici, nous sommes toujours dans le high pullback du swing pullback. Donc, toujours un scénario où on cherche des shorts. Ici, on est en train de confirmer potentiellement un POI plus proche du price action, mais il sera confirmé qu'à la clôture, c'est-à-dire dans 1h48. Pour le moment, j'ai rien d'autre à dire que ce scénario-là qui est en cours, d'accord? Juste potentiellement, si on pouvait avoir une mitigation ici, ça serait pas mal pour se placer sur le deuxième segment, pour exploiter le deuxième segment du scénario, si scénario il y a bien évidemment. Je rappelle que je ne suis pas 10 heures de bonne aventure, je suis simple analyste technique. Donc mon boulot, c'est pas d'anticiper l'avenir. Mon boulot, c'est d'anticiper ce qui est le plus probable. Il y a une grosse nuance à comprendre là. Il y a beaucoup qui la comprennent pas. Donc sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Bah, ici, voilà, hein, Bitcoin se porte bien, contrairement à tout le reste, sauf Sol, bien évidemment. Donc voilà, on est toujours, je ne vais pas répéter tout le temps la même chose, mais je vous invite à regarder les matinales d'hier et d'avant-hier où j'explique bien mes pensées sur le weekly. Donc en gros, c'est pour moi, jusqu'à preuve du contraire, nouvelle all-time high. Très peu de chances qu'on voit autre chose que ça, ok? En termes de probabilité, encore une fois. Alors, la dominance, je ne peux pas dire de gros mots ici, hein. En tout cas, on va essayer. C'est YouTube, c'est pas Twitter. Donc ici, il n'y a pas encore de liberté d'expression, malheureusement. Donc en gros, la dominance, bah, elle monte, hein, elle fait chier tout le monde. Donc c'est vraiment le désastre pour les alts ce week-end. Mais comme je vous ai dit, on a toujours ce triangle qui est plus ou moins respecté. Okay. Donc demain, comme par hasard, regardez le timing quand même. Comme par hasard, demain, c'est l'investiture de Trump. Donc je pense que demain, on va avoir une surprise. C'est soit Bitcoin, il va encore plus s'envoler et la dominance avec, hein, comme je vous ai expliqué hier, ou soit on va avoir un crash surprise de la dominance et tout qui va monter avec Bitcoin, d'accord? Bon, après, il y a un cas très peu probable selon moi où Bitcoin pourrait aussi crasher soudainement parce que je sais pas pourquoi, en tout cas en termes d'analyse fondamentale et même en termes d'analyse technique, hein, parce que je viens de vous dire que pour moi, il y a tout qui est ouvert, tous les voyants sont ouverts pour un nouvel all-time high, donc je vois pas pourquoi Bitcoin crasherait comme ça soudainement, à moins qu'il y ait une guerre nucléaire ou que sais-je. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle un black swan et c'est pas, c'est difficilement anticipable, même en analyse technique, même si je vous ai expliqué que exactement le contraire hier avec le crash du Covid, c'est anticipable, tout est toujours anticipable, mais il y a des degrés d'anticipabilité, si je puis dire,
qui sont différents quand même, d'accord. Un Black Swan, c'est quand même, voilà, faut être là au bon moment. On va dire que c'est plus une question de timing quand même, d'être là en train d'analyser au bon moment. Mais en termes d'analyse technique, dans l'absolu, tout est anticipable, d'accord, puisque tout est pricé sur les graphiques, sur les charts, en temps et en heure. Sur ce, la dominance, donc, rien d'autre à dire que, hormis le fait qu'elle nous fait bien chier. Et je voulais aller voir, ah ouais, c'est ça que je vais vous montrer, Sol. Donc vous voyez, tout dégueule, hein, on perd des 2 digits sur toutes les alts. Le seul qui suit Bitcoin, c'est Sol. Alors, c'est pas très compliqué à comprendre d'un point de vue global. En fait, hier, pour ceux qui savent pas, hein, et j'en faisais partie, hein, j'ai même pas suivi pour vous dire, comme je regarde rien du tout en analyse fondamentale, j'ai appris hier soir, très tard, à 22h, genre 16h après sa sortie, que Trump avait sorti son shitcoin. Trump, d'accord, c'est le nom du shitcoin. Il s'est pas creusé la tête. Donc en gros, forcément, le machin, cette merde, elle a atteint, je crois, c'est 5 milliards. 5,5 milliards de market cap en 16 heures. Donc c'est énorme, c'est incroyable. Et du coup, vu qu'il faut acheter du Sol pour acheter du Trump, je vous laisse faire le raccordement cognitif, hein, pour comprendre que c'est ce qui a fait pumper Solana. Ok. Toujours est-il que ce que je voulais vous montrer, c'est pas à vous dire tout ça, tout le monde peut l'avoir deviné et compris par soi-même, c'est que d'un point de vue analyse technique, quand je suis venu voir le chart de Solana hier, en apprenant la nouvelle sur le shitcoin de Trump, je me suis un peu mordu les doigts de ne pas regarder Solana, parce que je ne regarde que Bitcoin en crypto, hein, en termes d'analyse technique, et de temps en temps des autres coins qui sont dans ma watchlist, mais c'est rare. Et Solana, honnêtement, je le regarde jamais, même s'il est dans ma watchlist. Il y était plus par rapport à l'époque où je faisais du degen sur les meme coins, etc. Mais pas pour l'analyser lui-même. Donc du coup, quand j'ai vu ça, les amis, les élèves du mentorat le savent, c'est du nectar. Ok, ça c'est vraiment une entrée incroyable. En gros, ce que j'essaie de vous dire, je ne vais pas vous faire toute l'analyse technique parce que ça requiert des skills qu'on apprend dans le mentorat. Encore une fois, je dis pas ça pour que vous rejoigniez le mentorat. Je suis pas là pour vous sauver, je suis là pour vous instruire un petit peu. Celui qui veut, approfondir ce qui est vu dans la matinale, vous avez les liens dans la description. Je vais pas le rappeler tout le temps, d'accord. Donc en gros, ici, vous avez clairement ce qu'on appelle un entry model, d'accord, qui est vraiment limpide. Franchement, c'est du pain béni, ok. Et là, j'ai vraiment un gros regret, c'est celui de ne pas avoir analysé Sol. Parce que j'aurais pu clairement me placer dans cette zone-ci là, quelque part là-dedans, très exactement. Et pas sur le daily, hein, sur probablement le H4. Donc en plus de ça, c'était du swing. Donc il y avait vraiment le temps de se placer 40 fois, quoi. Et je l'ai pas fait parce que tout simplement parce que je regarde pas Sol, d'accord. Mais c'est vraiment incroyable. Donc très très propre. Bravo à ceux qui ont réussi à se placer là-dessus, parce que ça c'était vraiment pour le coup un mouvement qui était facile à choper. Et on revient sur ce que je vous expliquais hier. Alors, je suis pas sûr de mes dires, donc je vais pas faire le mytho, mais je pense que le coin de Trump, c'était une surprise pour tout le monde. Je pense pas qu'il avait donné l'heure du launch, l'heure où il allait lâcher le contrat, etc. Donc, je pense que c'était une surprise. Et si c'est vraiment le cas en se basant là-dessus, cette surprise-là était anticipable, encore une fois, via l'analyse technique. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs jours, sans savoir que Trump allait faire machin, il y avait moyen de se placer clairement ici sur Solana, d'accord, indépendamment de ce qui se passait avec Trump et son shitcoin. Et puis quelques jours après, comme par hasard, vous auriez réalisé que vous aviez réussi à anticiper, entre guillemets, une news sortie de nulle part, en tout cas dont moi j'avais pas la connaissance, grâce à l'analyse technique, d'accord. Bref, voilà, j'arrête ma parenthèse là. Parce que sinon ça va me faire encore tousser si je parle trop. Et je vous dis à plus tard, bon dimanche et à demain.